Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour les énergies du mois d'août concernant le signe de la Balance en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Balance sur ce mois d'août. Oh, 6 de bâton. Il y a un succès ici qui se prépare sur ce mois d'août. Quelque chose dont vous êtes, fier. Il y a comme... Il y a un sentiment de satisfaction, une réussite. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle aussi que vous réceptionnez. Mais il y a quelque chose vraiment qui... Il y a quelque chose dont vous êtes fier. Une évolution de carrière, de poste, un examen. Oh, une forme de victoire. 10 d'épée, ok. Cavalier de bâton. Waouh. Est-ce que vous êtes fier d'avoir peut-être clôturé un cycle, peut-être difficile, et de constater que ça y est, vous êtes en train de repartir. En tout cas, il y a du mouvement ici. Alors bien évidemment, avec un 10 d'épée, on nous parle de fin, la fin d'un cycle, l'effondrement de quelque chose, mais cet effondrement, visiblement, il est extrêmement positif parce qu'il vous permet d'engager une nouvelle idée, une nouvelle aventure, de tourner définitivement une page, de vous engager vers quelque chose de nouveau. Oh oui, je pense effectivement que c'était pas facile. Avec le 5 de bâton que l'on retrouve ici, où on pouvait être jusqu'à maintenant dans une énergie un petit peu de tension, un petit peu d'anxiété. Et là, on a un roi de denier qui nous parle de stabilité, de réussite, mais aussi de sécurité. C'est drôle parce que ça me fait fortement penser à quelqu'un qui était peut-être très tendu, qui a peut-être passé une formation, qui a repris l'école, qui a passé un examen, qui a travaillé dur pour ça et peut-être qu'effectivement ça a été assez stressant, assez anxiogène aussi pour vous. Et là, ça y est, c'est comme si le Graal était enfin arrivé et avec ce nouveau diplôme, avec cette réussite, avec cette satisfaction, vous allez pouvoir engager, enclencher un nouveau cycle. Il y a beaucoup de fierté pour soi-même, pour les efforts que l'on a faits, pour ce que l'on a accompli. Et aujourd'hui, avec ce roi de denier, eh bien, on va davantage chercher une forme de stabilité, de réussite, alors que celle-ci soit professionnelle, intérieure, peu importe. Mais l'énergie est vraiment très belle. Et vous avez raison d'être fiers de vous, les amis. Waouh! On a le cavalier de denier. Ça a été un travail de longue haleine quand même, j'ai l'impression. Un travail physique ou intérieur, bien évidemment, où on a dû faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de rigueur, de beaucoup de persévérance. Waouh! Et avec le 10 d'épée, on a le monde. Ouais, ça y est, c'est là. C'est le bout, mais vraiment dans l'image, c'est comme quand on arrive à la fin d'une formation et ça a été long, ça a été endurant, ça nous a demandé beaucoup d'investissement, budget, temps, organisation, etc. Et là, ça y est, le diplôme, il est là, on l'a, on va pouvoir engager un nouveau job en lien avec ce Graal. Mais encore une fois, ce n'est que l'image, hein, bien évidemment. Mais effectivement, cette fin aussi laisse place à une nouvelle aventure, à un nouveau changement, à un réel accomplissement. L'énergie est magnifique.
Cavalier de bâton, roi d'épée. Waouh! On sait exactement où est-ce qu'on veut se diriger. On retrouve un petit peu cette rigueur aussi que l'on avait précédemment. Mais avec ce cavalier de bâton et ce roi d'épée, c'est très ordonné, très déterminé et très dynamique aussi. On est là, on est en train d'ordonner, d'organiser, de planifier et on y va. 5 de bâton, 9 de denier. On a besoin de personne. Le 9 de denier, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est le fruit de son propre travail qui nous conduit à notre propre succès. Et tout ce travail-là, on ne le doit qu'à soi-même. Donc encore heureux qu'on en est fier. Bravo! Il y a un très bel accomplissement. 6 de coupe avec le roi de denier. Waouh! C'est drôle parce qu'il y a à la fois une énergie très dynamique et en même temps une énergie très bienveillante avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup, vous savez, ce côté humble. Waouh! On est vraiment bien. Sur ce mois d'août, les amis, on est vraiment bien. L'empereur, ouais, qui rejoint encore une fois la notion de structure, l'organisation. On prend possession enfin de son plein pouvoir, on exploite son plein potentiel. Waouh! Il y a aussi forcément, avec d'ailleurs la notion du roi de denier et du 6 de coupe, de quitter aussi peut-être un souvenir. Alors, je donne encore un exemple et je reprends toujours cet exemple de formation, mais vous avez entrepris une formation avec d'autres collègues, avec d'autres élèves, et forcément ça vous donne un petit brin de nostalgie de vous dire ça y est, on arrive à la fin de l'année et je garde en souvenir avec beaucoup de tendresse tous ces bons moments qu'on a passés, mais maintenant il faut aller davantage, voilà, aller de l'avant. Mais c'est un souvenir qui est très doux, c'est une énergie très douce en fait. J'aime beaucoup. Peut-être que certains, c'est l'obtention d'une forme de gratification, de diplôme qui, en tout cas ici, vous permet d'évoluer. Une fierté personnelle, une satisfaction personnelle aussi. Waouh! Alors, le chien, ça pourrait être lié aux amitiés, mais c'est surtout la loyauté. Loyauté quant à son travail, quant à ses efforts, quant à soi-même, ses valeurs, son intégrité, etc. Le fait de rester en accord, droit dans ses bottes, en accord avec ses convictions, avec ses projets, ses idées, ses rêves. On continue sur la même lancée, c'est très beau. Et peut-être d'ailleurs qu'au cours d'un épisode précédent, par exemple de formation, encore une fois d'apprentissage, il y a peut-être bien eu des liens aussi qui se sont créés. On a la lune. Il y a de nouvelles choses ici qui vont être mises en lumière. Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais vraiment, on n'en est pas très loin. Et avec la lune, on est en train de vous demander également de vous faire confiance, d'être sensible à ce qui se passe, à ce que vous ressentez, à faire confiance aussi à votre intuition.
Le cercueil, oui. Alors, c'est la mort symbolique, hein, bien évidemment. La fin pour le renouveau. La mort symbolique pour la renaissance. Je pense qu'il y a une page qui se tourne pour vous, mais qui se tourne avec de beaux souvenirs, avec vraiment tout en douceur, tout en tendresse. Il y a quand même la notion aussi d'indépendance qui ressort. Alors, ça pourrait être un travail intérieur qui nous a conduit à une certaine forme d'indépendance, que ce soit des mauvaises habitudes, de l'indépendance vis-à-vis du côté affectif ou vis-à-vis voilà, de certaines choses pas toujours très agréables que l'on peut capter à l'intérieur de soi. Mais ça peut être aussi la notion d'indépendance dans une vie professionnelle, dans une organisation, dans notre quotidien. L'amour, avec le cœur. Ouais. Le côté émotionnel, forcément. L'amour pour soi, pour les autres, l'amour au sens propre, mais c'est aussi tout ce qui nous tient à cœur. Et je pense qu'il y a aussi un renouveau dans l'émotionnel ici. Le livre, ouais. Qui nous parle aussi, forcément le livre ça nous parle des études, hein, de l'apprentissage, mais c'est aussi le secret de la vie. C'est la part un petit peu de mystère, ce qui nous attend, ce que l'on va découvrir, qui rejoint aussi d'ailleurs un petit peu le côté de la lune. Et on a l'homme. Ah, alors il se pourrait pour certains qu'il y ait peut-être une rencontre spéciale. Et puis pour d'autres, ça sera de retrouver un côté un petit peu plus masculin, c'est-à-dire sortir parfois un petit peu de l'euphorie, de l'insouciance, et du coup de prendre davantage de responsabilités, notamment avec cet empereur. Mais l'homme, c'est le côté terre à terre. Il entreprend, il organise, il actionne. Votre énergie est vraiment très belle, les amis. Continuons, on va en prendre encore une. Eh bien, on en aura deux. La puissance de la vulnérabilité. Donc là, effectivement, c'est de mettre en pratique, en lumière, tout ce que l'on a acquis, même parfois acquis au cours de certaines difficultés, hein, qui en font aujourd'hui notre propre expérience, nos propres apprentissages. Waouh! Et nous avons exploré la plénitude. Pour moi, sur ce mois d'août, il y a vraiment un moment et à la fois un moment de réussite, et à la fois un moment de bien-être. On est là, dans l'instant présent, on profite de ce que l'on a accompli, et on projette encore une fois aussi avec douceur là où est-ce qu'on va se diriger. Et encore une fois, c'est très doux, c'est calme, et pour autant, c'est très dynamique aussi à la fois. Waouh, l'énergie est vraiment magnifique. Les amis, je m'arrête ici, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.